Si on commence à regarder les tout petits, les bébés, on constate que la musique joue un rôle sur la régulation émotionnelle du bébé, qui est très immature à la naissance, et ça va avoir un impact essentiel sur le développement psychologique du bébé. Par exemple, un bébé qui est laissé seul va paniquer s'il ne voit pas sa maman, sauf qu'il mettra beaucoup plus de temps avant de commencer à paniquer si on lui met de la musique. C'est juste pour vous donner un exemple que la musique va jouer un rôle fondamental chez le bébé pour prendre confiance avec son environnement extérieur, son environnement social, et ça va être un médiateur important de ses relations avec les adultes et les étrangers. Et évidemment, cette confiance que le bébé va prendre va lui donner beaucoup plus de possibilités pour développer toutes les aptitudes qu'il a développées, et une bonne insertion émotionnelle du bébé dans son environnement social est facteur de bon développement. Donc la musique, très directement, va jouer un rôle sur le développement psychologique du bébé et va le mettre en quelque sorte en bonne position pour se développer au mieux possible. Donc bien sûr, il faut encourager les pratiques musicales des parents avec leurs enfants, et dans les crèches, on a actuellement des actions dans ce sens-là. Alors plus tard, chez les enfants d'âge scolaire, on voit que les ateliers musicaux vont faciliter les acquisitions fondamentales qu'on fait à l'école, c'est-à-dire notamment la lecture, et la lecture et l'écriture bien sûr, et ça va développer également toutes les autres aptitudes de mémoire et d'attention qui sont essentielles pour apprendre tout un ensemble de choses qu'on apprend à l'école. On a énormément de données maintenant qui montrent cela, que les ateliers musique sont associés à un développement intellectuel plus favorable chez l'enfant. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que ça marche aussi pour les enfants qui ont des problèmes, qui sont soit en situation d'échec scolaire, ou qui ont des problèmes de langage, d'acquisition du langage, ou des dyslexies par exemple, et on montre que des ateliers musique aident considérablement les enfants dyslexiques par rapport à d'autres ateliers qui peuvent être tout aussi intéressants pour eux, ils ont énormément de plaisir à le faire, mais qui ne transfèrent pas vers leurs problèmes linguistiques. Par exemple, des ateliers peinture, les enfants adorent le faire, mais ça n'a pas d'impact sur soit rattraper le retard scolaire qu'ils ont, soit rattraper des problèmes de langage comme la dyslexie par exemple. Donc ça, ce sont tout un ensemble de connaissances qui portent sur des tas d'aspects du développement intellectuel de l'enfant. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'on constate aussi que la musique a un rôle sur le développement des capacités psychosociales de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui va suivre des ateliers musicaux va avoir plus de capacité à lire les émotions sur les visages des autres, plus de capacité d'empathie et plus de tendance à la collaboration. Si on met des enfants dans des situations de problème et qu'ils ont fait des ateliers musique, ils auront beaucoup plus de tendance à s'entraider pour résoudre les problèmes que s'ils n'ont pas fait d'ateliers musique. Donc ce qu'on pense, si on veut être rapide, c'est que les ateliers musique présentent énormément d'avantages pour le développement psychologique de l'enfant, du bébé et de l'enfant, sur ses dimensions intellectuelles et psychosociales, psychoaffectives. La question qui nous intéresse, c'est évidemment de comprendre pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment les ateliers musique qui causent cela? Et si oui, pour quelles raisons? Et là, la recherche doit encore se développer pour pouvoir apporter des réponses précises. Mais ce qu'on peut dire en l'état actuel, c'est qu'il est très bénéfique de mettre en place des ateliers musique dans les écoles. Ça va aider tout un ensemble d'enfants à mieux se développer. Alors peut-être pas tous, certains en bénéficieront plus que d'autres, mais globalement on aura un effet très positif. Ce qui est intéressant dans le numéro, c'est d'avoir une sorte de fenêtre sur différentes pratiques musicales dans différentes cultures et de voir l'importance ou les aspects sur lesquels les cultures mettent l'emphase en quelque sorte. Par exemple en Inde, il y a un article dans la revue qui est très intéressant sur la formation de la personnalité et combien le maître de musique joue un rôle essentiel sur la formation de la personnalité. Donc c'est une relation très intimiste. Par contre, à Trinité-Tobago, c'est beaucoup plus le groupe l'individu se forme, mais dans le cadre d'un groupe. Et d'ailleurs, les pratiques musicales ne sont pas les mêmes. À Trinité-Tobago, c'est le rythme, c'est la synchronisation avec les autres. Et c'est encore la synchronisation avec les autres que l'on voit dans nos études comme étant un facteur essentiel pour prendre conscience du groupe, pour prendre conscience des autres. Donc, selon les cultures, on va avoir un regard, un point de vue un petit peu différent. Et je pense que c'est l'intérêt de la revue d'offrir ces multiples fenêtres qui couvrent quand même pas mal de continents, entre l'Afrique, l'Asie, des endroits comme Trinité-Tobago et l'Europe, bien sûr, pour regarder ces liens. Alors, bien sûr, c'est des exemples. Ce n'est pas exhaustif, mais ça donne déjà une idée de la diversité et de l'importance des pratiques éducatives dans différentes cultures du monde.